Si, couscous, suceur, suce-moi mon pote, ok. Dédicace, Tunisian Thug, mon pote, toute l'équipe, on est là. Si, calmement mon pote, calmement, ok. Donc aujourd'hui, on va parler de Coco, t'inquiète, l'histoire, il a failli se faire péter à Limoges. Voilà. Donc, moi, je vais parler directement, mon pote. Il y a des gens qui ont tenté de faire un guet-apens. Et grâce à certaines personnes là-bas à Limoges, grâce à ces gens-là, il est sorti de cette histoire-là. Maintenant, Coco t'inquiète, au nom des Tunisian Thugs, il y a un délire, un message qu'on doit te faire passer, frérot, et un message vraiment sincère. C'est quoi le message sincère? Je vais te le dire tout de suite. Je vais pas donner les noms et les prénoms en direct sur internet, mais il y a eu des repères et des, comment ça s'appelle, des messages envoyés et renvoyés sur des gens qui ont tenté de faire des pièges, etc. Parce qu'ils savent que tu es en cavale et que tu dénonces l'injustice et que voilà, il y a des gens qui commencent enfin, bande de putains, à s'intéresser à Coco t'inquiète. Parce que je sais pas c'est quand que vous allez comprendre la vérité de ce qu'il est en train de lui arriver. C'est quand, je sais pas, il est en train de dénoncer tout sur ce qui se passe en prison. Il a failli se faire péter encore à Limoges parce qu'il est parti faire pour, je sais pas, pour des affaires, voir la famille ou peu importe. Je suis comme vous, on sait pas exactement ce qui se passe. On saura plus de choses vendredi. Moi, bande de putains, je suis pas sur le net, je sais pas quoi. Enfin, toute la journée j'étais pas là, hier j'étais pas là. Je sais juste que la famille, il lui est arrivé quelque chose. Déjà, il lui est arrivé quelque chose qu'on sera, Inch'Allah, et qu'il est passé encore à deux doigts de se faire péter. Mais sachez, bande de putains d'internautes, et là je vais vous raconter quelque chose, bande de putes, que quand t'es en cavale, mon suceur de merde, quand t'es en cavale, à tout bout de champ, dans un hall, chez un, comment ça s'appelle, un pote à toi, ton cousin, au supermarché, t'achètes des cigarettes, tu conduis une voiture, à tout moment tu peux retourner au HEB, s'il suffit d'un contrôle d'identité, de n'importe quoi, tu vas en prison. Ah, moi j'ai fait quoi mon pote? Je suis parti en Tunisie. Je suis parti en Tunisie, mais ça s'est pas passé, on va dire, dans le même cas que ça. C'est-à-dire, moi, j'avais fait de la prison, j'étais sorti, je devais refaire de la prison, je me suis barré au bled, je les ai fait galérer 9 mois, je suis resté en Tunisie, ça, tranquille. Mais là, on vient parler de Coco, t'inquiète. Du bonhomme, un vrai bonhomme qui est en train de dénoncer que la vérité, qui est en train de, comment ça s'appelle, en train de mettre une grosse gifle à toute la France, tu vois ce que je veux dire, à tout le... en fait, pour moi, il représente tous mes frères morts en prison, voilà, dans toute la France. Je vais pas citer d'endroits particuliers, dans toute la France, mon pote. Mais moi, en fait, ce que je veux passer comme message à ces internautes, soi-disant, c'est ces gens qui suivent le mouvement rap et comment dire, qui sont qui achètent des CD de rap, qui mettent ça dans leur voiture, comme couscous, tu vois. Moi, je mets du son du bon rap dans mon gabos, c'est normal, tu vois. Et ceux qui soutiennent de Congo T'inquiète, tout ça, bah, comment vous pouvez. Moi, je comprends pas. Un mec qui arrive avec une histoire réelle, qui est là, qui dit que des vérités, comme je dis, qui a mis une baffe à toute la France et qui a pas fini d'en mettre. Inch'Allah, il ira le plus loin possible. En tant que prédicateur, je sais ce que je dis, suceur. T'inquiète pas. Donc, avant de juger Couscous, vous inquiétez pas. On est des Arabes cousins, dédicace au marabout, que ce soit au bled, et dédicace au Sahara, que ce soit au bled aussi, mon pote. Et chez nous, ici, dans nos cités, mon pote. Voilà. Sur ce, en revenant à Coco t'inquiète, le délire c'est quoi, suceur? Comme je te disais, vous êtes à fond dans le délire de rap. Ouais, je vais acheter l'album de, comment ça s'appelle, Booba, je vais acheter l'album de The Bee, je vais acheter... Attends, mais un mec qui vient avec une histoire réelle, et je vois, il a des 40 000 vues, alors que les Booba, tout ça, ou même d'autres rappeurs, de temps en temps, ils ont 1 million, je sais pas quoi. Comment un mec, il vient avec une histoire réelle, vous pouvez pas le soutenir? Il faut quoi? Vous attendez quoi? Vous attendez déjà, parce que lui, il est en cavale, il va retourner en prison. Vous attendez quoi?
que, vu qu'il a dénoncé tout ce qui faisait les matons, vu qu'il y a la réalité des prisons sur eldaoud.com, le site de Tonton Marcel, où Coco T'inquiète passe, et ça s'appelle La réalité des prisons, épisode 1, 2, 3, etc. Pour ceux qui savent, j'ai pas besoin de vous dire, vous suivez de temps en temps. Qu'est-ce qu'il vous faut, vous là, vous qui suivez par exemple Coco T'inquiète, et les gens qui découvrent Couscous en train de parler de Coco T'inquiète, etc. Et les racistes que je baise, je le dirai jamais assez, ça, ce mot-là, je baise tous les racistes de France, entre parenthèses, entre guillemets, suceur. Vous attendez quoi? Vous attendez peut-être qu'ils se prennent une balle dans la tête par un maton qu'à la haine. Et là, bande de suceurs, vous allez comprendre que l'histoire qui est en train de se passer sur vos enquêtes, tout ce qu'il est en train de livrer pour vous internautes, les risques qu'il est en train de prendre, ben, vous n'avez pas la conscience de vous dire que, comment dire, de plus être plus et de faire passer son message, un minimum de mental, un minimum de cœur, un minimum de solidarité, un minimum de que ce soit pour les gens de partout, mecs, meufs de cité, des gens d'ailleurs, de centre-ville, de ce que tu veux, des gens qui ont un minimum de cœur, je te dis un minimum de mental, parce qu'on sait le système, ce qu'il nous a fait. Voilà mon pote, dédicace Coco T'inquiète, il a eu une histoire à, comment s'appelle, Limoges. Il a failli se faire péter, bande de putain. Mais vous savez même pas la réalité. Vous croyez savoir la réalité de, comment s'appelle, sur des choses, tout ça. Mais commencez par savoir c'est quoi vivre mentalement en cavale. Imaginez-vous être en cavale et vous vivez. Enfin, vous survivez, pardon. Déjà, quand tu fais du bise, tu dors pas d'une oreille. Quand tu fais quand t'es en cavale, mon pote, c'est tes deux oreilles qui dorment pas. T'as compris ou pas? Voilà. Donc, pour concrétiser cette vidéo, pour conclure cette vidéo, j'appelle tous les internautes à se réveiller et à représenter Coco T'inquiète et à faire tourner son blaze. Parce que j'ai l'impression qu'il y en a qui attendent qu'il se fasse péter. Voilà, je le dis direct, hein. Peut-être ça va pas plaire à certains, je sais pas. Et même ses fans, même les fans de la Coco T'inquiète, là, je parle à vous, je parle à tout le monde comme j'ai dit tout à l'heure. Tous là. Vous attendez quoi, bande de putain? Vous attendez qu'il se fasse péter au fond. Parce que est-ce que vous le soutenez pour de vrai ou pour de faux? Est-ce que le combat qu'il mène, qui est très très dangereux, parce que là, il est en train de jouer avec la politique. Enfin jouer, non. Pardon, je rectifie. Il est en train de dire la vérité, s'exprimer véritablement, enfin, sur ce que est la France et le monde carcéral en France, et ce que nous fait subir en prison, ce qu'on subit, etc. Et voilà, j'ai tout dit. Conclusion de cette vidéo. La conclusion, mon pote, c'est quoi? Si vous attendez quoi? Que un maton qui a la haine, un jour, quand Coco T'inquiète se retournera en prison, il l'attrape et il l'emmène avec lui dans une chambre, je sais pas quoi, dans une des cellules, enfin, hop, ils lui font la hadra, je sais pas quoi, c'est ça que vous voulez, qu'ils l'enferment, qu'ils le mettent dans un endroit, qu'ils disent, ah, c'est toi qui parlais de nous, t'as dénoncé nos délires, tout ça, viens maintenant, hop, pendant la nuit, tu sais pas, pendant la nuit, mon pote, ils peuvent te ramasser 3 heures du matin, les autres, ils dorment, bon, il y a toujours quelqu'un qui va gueuler, je sais pas quoi, mais ils le font quand même. Ça veut dire, ce que je suis en train de dire, c'est un minimum de compréhension internaute. C'était Couscous. J'ai tellement de choses à dire sur ce sujet, Coco T'inquiète, que wallah, je sais même plus par quoi commencer. Conclusion, mon pote, il peut se faire péter même demain ou après-demain ou après-demain. Donc faites tourner un maximum, soutenez frère, il a une histoire réelle, et comme je disais tout à l'heure, vous soutenez ces rappeurs-ci, ces rappeurs-là, mais soutenez un petit peu les vrais. Si vous racontez des choses vraies, si vous considérez comme des vrais, je parle là au nom du peuple, sa mère, je parle pour les gens là, si vous considérez comme des vrais, ben suivez les vrais. Dédicace aux vrais qui reconnaissent les vrais. Tunisien Teug, Coco T'inquiète, et son équipe, mon pote, dédicace à toute son équipe qui est avec lui aussi. Dédicace, grosse dédicace. Couscous, on est là, mon pote.